Grosse trahison, quoi. J'en ai parlé en tête à tête, on était assis à une terrasse de café, et j'étais tellement en colère que j'étais au milieu de la rue, je lui criais dessus. Mais voilà, ça prend un temps, ça prend la tête, quoi. Ça prend vraiment le chou pendant des mois, des mois, des mois et des mois. C'est hallucinant. Un coup bas, une trahison, une mauvaise foi caractérisée. Toi, tu as eu un comportement, quand je parle de toi, c'est moi en fait, j'ai eu un comportement carré, serein, équitable. Et je m'attends pas à ce que la personne à qui tu fais confiance, la personne avec qui tu fais des affaires, qui est en plus une amie, tu comprends pas qu'elle puisse pas respecter le même schéma. Il faut bien comprendre que les ruminations, c'est une protection face à un danger. Vous êtes en danger, vous vivez un danger, vous avez été blessé profondément. Et donc, tac, 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 votre carapace se forme, le pont-levis se ferme, vous êtes dans votre château fort et vous êtes aux meurtrières à guetter l'ennemi, vous voyez, et ça rumine, ça rumine, ça rumine à l'intérieur. Mais alors, quelle dépense d'énergie? Parce que du coup, ça te ruine un peu le moral. T'es à plat. Donc derrière, il faut vraiment penser à autre chose ou prendre l'air. Encore faut-il avoir la motivation pour le faire. Donc c'est un peu un cercle vicieux. On s'enferme dans une sorte de nuage noir dont on sort pas. Et puis on se rend compte que ça nous coupe de toute communication avec les autres. Hein. Parce que moi, quand je suis comme ça, discuter aisément avec le voisin ou avec un autre copain, j'ai pas envie. J'ai pas envie. Reste dans mon trou. Le problème avec les ruminations, c'est que c'est tout votre système de guerre qui s'est trouvé réveillé et déclenché. Avec plein de voyants rouges qui se mettent à clignoter partout en disant alerte, 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 danger, on se fait attaquer. Et donc j'ai plutôt tendance à en vouloir à la terre entière, d'autant plus à la personne d'où vient cette contrariété. Et alors, si c'est des trucs que je fais moi-même et qui ne fonctionnent pas, je m'en veux à moi-même, donc c'est encore pire. Mais ça, j'arrive encore plus facilement à le gérer. Une bonne nuit de sommeil, et il s'est passé. Par contre, de la part des autres personnes, effectivement, c'est un peu plus long à passer. J'aurais tendance à être en colère. Et selon mon tempérament, cette colère, elle sort pas. Donc je rumine. Il me faut généralement beaucoup plus de temps pour que je puisse en parler beaucoup plus calmement. C'est un petit peu comme Pearl Harbor, vous voyez l'attaque de Pearl Harbor par les Japonais. Tout d'un coup, le ciel devient noir d'avions japonais qui vous attaquent, vous n'avez pas vu venir, vous êtes pris complètement au dépourvu, et donc du coup, ils vous infligent des dégâts très profonds. Eh bien, les ruminations, ça répond à une attaque de ce style-là. Vous ne vous y attendiez pas et vous avez été profondément atteint. C'est ce qui explique l'intensité des ruminations et pourquoi elles durent longtemps et elles sont difficiles à calmer. Et je me suis dit, j'aurais dû faire ça, amitié ou pas. Parce que finalement, dans les affaires, le business is business. Voilà. Donc je me dis, etc. Donc on finit par t'en vouloir. Tu te dis, alors, si même avec les amis, il faut faire ça, du coup,
À quoi ça sert les amis? Donc tu remets tout en question, il y a tout qui vole en l'air, tu sais plus sur quel pied danser. Et puis bon, moi ça me travaille, et même le fait d'en parler maintenant, on voit que c'est un sujet qui me prend et qui, entre guillemets, me passionne, parce qu'il y a beaucoup de sentiments derrière tout ça. Est-ce que ça va encore durer longtemps? Évidemment, ce que vous savez, c'est que le problème, c'est que ces ruminations, elles finissent par elles prennent le dessus, elles tournent en boucle, elles ressassent des pensées négatives, 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 qui vous épuisent et qui n'amènent pas de solution. Et donc, c'est un système de protection qui finit par être stérile, vous voyez. C'est ça le problème des ruminations. C'est qu'elles sont stériles, comme tout processus de défense, parce qu'ils vous enferment et ils tournent en boucle à l'intérieur. Or, pour trouver une solution, il faut pouvoir ressortir. Vous voyez, il faut de la circulation, il faut que l'énergie se mette en mouvement, il faut circuler entre dedans et dehors. Et là, vous êtes enfermé à l'intérieur. Et comment lutter contre ça? Moi, je suis complètement impuissant. Je mets ça dans la poche, un mouchoir dessus, et ça va ressortir ou pas? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que je me rende serein par rapport à ces genres de situations, sinon ça me pollue complètement la vie. C'est aussi l'intensité de cette émotion qui fait qu'il y a beaucoup de stratégies qui ne vont pas fonctionner à ce moment-là pour calmer les ruminations. T'es complètement bloqué dessus. Tu te dis, je vais faire appel à un avocat, je vais l'amener en justice pour qu'elle me paye, etc. Mais avec du recul, tu vas te dire, ça va te dépenser une fortune en avocat, ça va durer des années, 3, 5, 10 ans, etc. Pourquoi? Pour récupérer 40 000 euros? Bah, tu te dis, ça vaut pas le coup. C'est pour cette raison qu'essayer de diminuer cette émotion, essayer de l'éradiquer, essayer de la supprimer, de la gommer, en se changeant les idées, en se raisonnant, ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas parce qu'il y a un instinct de survie qui s'est déclenché, qui est très profond et qui vous dit attention, alerte, danger. Donc ça explique l'intensité des ruminations et pourquoi c'est aussi long à passer. Pourquoi ça va prendre beaucoup de temps pour s'apaiser. Vous voyez, parce qu'il y a un grand danger et donc du coup, il faut se retrouver en sécurité à nouveau pour pouvoir se relâcher, se détendre et que ces pensées puissent s'estomper. Donc si vous êtes dans ce cas de figure et que vous vous reconnaissez, ça peut être bénéfique d'aller vous demander, tiens, qu'est-ce qui me menace? Qu'est-ce qui me blesse? Qu'est-ce qui me rend vulnérable? Et comment je peux aller guérir cette blessure-là. Oui. On trouve beaucoup de conseils sur Internet ou dans les ouvrages de développement personnel pour calmer ces ruminations et qui sont de l'ordre de la pensée positive, de la prise de recul, etc. etc. Et tout ça, c'est extrêmement intéressant dans un autre contexte, mais ici, ça ne va pas fonctionner parce que l'émotion de colère et voyez, de défense est beaucoup trop active, elle est beaucoup trop puissante. C'est comme un torrent qui est sorti de son lit et qui dévale la pente. C'est pas avec les outils de psychologie positive et de choses comme ça que vous allez pouvoir canaliser toute cette masse d'énergie qui correspond au danger que vous vivez. Donc il faut d'abord commencer par travailler sur l'émotion, par la calmer, par l'apaiser, pour ensuite pouvoir faire appel à des raisonnements cognitifs qui vont pouvoir être très efficaces, mais dans un deuxième temps. Qu'est-ce qui va permettre d'éteindre ce signal de survie qui s'est déclenché? Eh bien, c'est de lui indiquer que vous êtes à nouveau en sécurité. Et à ce moment-là, il va pouvoir se relâcher, se reposer et vous laisser reprendre les commandes. Bah, ce qui me pèse le plus dans cette colère et cette rumination, voilà, c'est que ça me bloque la tête. J'arrive plus à me poser, j'arrive pas à prendre du recul. Ça me bloque mon avenir. Je pense qu'au jour le jour, j'ai plus de projet, ça m'inhibe complètement tout ce que j'aime faire, parce que j'ai plus envie, j'ai pas de motivation. C'est déprimant.
Très souvent, c'est une blessure à l'estime de soi qui a été réveillée. Et donc, du coup, c'est en allant rassurer cette partie de soi, l'amour que l'on a pour soi, la bienveillance, le respect qu'on a pour soi. Vous allez voir que quand on va aller axer le travail là-dessus, ça va tout de suite dégonfler, apaiser et calmer. Au départ, on a besoin de s'appuyer sur quelqu'un d'extérieur, vous voyez, pour calmer des émotions qui sont aussi vives. Parce que tout seul, on est un peu noyé, on boit la tasse. Et donc, ce qui peut aider, c'est de lire des livres apaisants que vous connaissez, de lire un texte, mais aussi d'écouter des méditations guidées, d'écouter une musique apaisante, tout ce qui va vous permettre de faire redescendre l'émotion. Vous voyez, de l'accueillir, pas de la chasser, hein, de l'accueillir et de l'apaiser. Exactement comme on ferait avec un enfant qui est très en colère, qui revient de l'école complètement bouleversé, en colère et blessé. On prend du temps pour l'écouter, pour le réconforter et pour calmer son émotion, vous voyez. Thich Nhat Hanh, qui est un moine bouddhiste vietnamien qui est passionnant et qui vit en France depuis les années 60, explique que la colère, c'est comme un bébé qui a besoin des bras de sa mère pour s'apaiser et se réconforter. Quand vous êtes très en colère et que vous ruminez, en fait, il y a une vulnérabilité au fond de vous qui a besoin d'être rassurée, entourée, aimée, et qui va pouvoir à ce moment-là se relâcher. Ça ne peut pas se relâcher, ça va rester en vigilance tant qu'il n'y a pas de la sécurité et donc derrière de l'amour pour pouvoir l'apaiser et le calmer. Si vous êtes quelqu'un qui avait souvent de grandes colères, sachez qu'il y a probablement d'autres émotions qui se cachent derrière. Et derrière la colère, il y a souvent une grande tristesse ou une grande peur, une grande insécurité. Et la colère masque ces deux émotions tout simplement parce que ce sont deux émotions dans lesquelles on se sent vulnérable. Et pour se protéger, la colère arrive parce que la colère, c'est une émotion forte, c'est une émotion de protection, vous voyez, peut-être un peu agressive, qui vient faire un barrage et un mur, et qui crée un bouclier en quelque sorte de protection, qui vous met en sécurité. Alors évidemment, c'est une sécurité qui est fictive, hein, qui à long terme va être stérile, et c'est tout le problème des colères récurrentes. Mais dans un premier temps, elle vous protège, elle a cette bonne intention. Il y a un enfant blessé en vous, bouleversé, qui a besoin que vous preniez du temps pour lui. On a besoin d'être rassuré sur l'amour qu'on nous porte, sur la personne que l'on est, sur la valeur que l'on a. Et c'est là-dessus que je vous invite à travailler et à concentrer votre énergie et votre attention. À répéter, à aller travailler sur vos émotions et à aller répéter des phrases qui vont apaiser vos émotions profondément et qui vont ramener de la sérénité et de la paix en vous. Et vous, à partir de ce moment-là, tout va devenir possible. Les portes, le pont-levis va se réouvrir tout doucement, progressivement, et vous allez pouvoir récouper vos facultés de raisonnement qui se sont verrouillées sous l'effet du danger. Vous allez pouvoir réouvrir un petit peu vos écoutilles et puis avoir d'autres pistes de réflexion, une autre vision de la situation, prendre du recul, de la hauteur et retrouver votre calme. De ne pas essayer de gérer la situation ni l'autre personne en fait, mais surtout gérer mes propres sentiments, mes propres ressentis par rapport à la situation. Parce que ce qui m'importe dans tout ça, c'est qu'au final, moi je suis très mal. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour ne plus l'être? Est-ce que c'est d'envenimer la situation avec l'autre? Non. Mais c'est essayer de comprendre pourquoi je réagis comme ça, qu'est-ce que je peux mettre en place pour prendre de la distance, pour prendre du recul, pour être plus serein sur la situation, qu'est-ce qu'il faut que j'intègre, etc. Mais ça, on n'y arrive pas forcément tout seul, puis c'est pas inné dans notre démarche. Et donc, c'est au niveau de votre émotion qu'il va falloir aller travailler, au niveau de votre colère, de votre peur, de l'anxiété. Il va falloir aller calmer, trouver la source de tout ça et aller la calmer pour ramener de la sérénité, ramener de la sécurité, du calme. Et à ce moment-là, dans un deuxième temps, vous pourrez prendre du recul et changer d'angle, de point de vue, changer vos pensées, essayer d'avoir un regard neuf. Mais ce regard neuf, il ne peut arriver que si déjà vous êtes en sécurité et apaisé. Et c'est là-dessus qu'il va falloir aller travailler. Donc il y a cette blessure en vous qui a besoin d'être
apaisé par des bras réconfortants, bienveillants, aimants. Parce que finalement, c'est ça la clé de toutes nos souffrances, c'est que on a toujours l'impression de manquer d'amour ou de ne pas être aimé ou respecté ou considéré comme on en aurait besoin. Et donc, au lieu de fuir vos émotions douloureuses, de les chasser, d'essayer de les faire rentrer dans un trou de souris ou dans un tiroir, eh bien, il va s'agir de les accueillir, de les accepter et de les écouter, de prendre du temps pour écouter ce qu'ils vous disent, pour les accueillir et les réconforter, et les prendre au sérieux en fait. Vous voyez, et pouvoir invoquer, faire apparaître en vous un personnage rassurant, sécurisant, bienveillant, qui vous écoute, qui vous prend au sérieux et qui vous réconforte et qui trouve des paroles apaisantes. C'est pas toujours facile d'aller chercher en vous ce personnage, cet adulte apaisant, ce parent bienveillant. Ça dépend si vous en avez fait l'expérience suffisamment souvent et que cette figure s'est ancrée en vous et que vous pouvez être pour vous-même cette figure bienveillante. Si ce n'est pas le cas, vous allez avoir besoin de le trouver à l'extérieur. Et c'est pour cette raison que j'ai créé la méditation guidée, calmer sa colère et trouver la paix, pour vous permettre de vous reposer, de vous laisser porter par des phrases qui sont préconstruites et que vous pouvez suivre et répéter et laisser infuser en vous, justement pour vous aider à vous libérer de ces émotions négatives. Donc j'espère que cette vidéo a pu vous éclairer un petit peu plus sur les ruminations et vous permettre de comprendre pourquoi parfois elles durent si longtemps et elles sont si difficiles à apaiser. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre j'aime sur la vidéo, à la partager autour de vous. Et ça va m'indiquer aussi que vous souhaitez que je continue ce type de vidéo-là, ce nouveau format. Dites-moi, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît. Et il y a d'autres vidéos en préparation sur ce même sujet, des colères. À très bientôt, je vous embrasse, bye bye.